Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les localités conquises dans la partie est de la République démocratique du Congo par le M23, force supplétive du Rwanda, seront totalement reprises, rassure le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, au cours du briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias. Désengorgement de la prison centrale de Makala et de la prison militaire d'Endolo, une commission spéciale a été mise en place ce mardi 26 mars 2024 pour commencer les travaux. La commission est constituée des magistrats de la Cour de cassation, du parquet général près la Cour de cassation, de la Haute Cour militaire, de l'auditorat général des FARDC, des représentants des parquets généraux près la Cour d'appel et de l'inspectorat général des services judiciaire. Un groupe de jeunes inciviques appelé Kuluna, crayons l'insécurité au quartier Mobansé, commune de Lancélé, neutralisé par la police, et c'est à la grande satisfaction de la population. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ok, on va essayer d'aller rapidement. Avancée enregistrée sur les fronts diplomatiques par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le sujet qui a fait l'objet d'un briefing spécial ce lundi 25 mars 2024, co-animé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, Apala Penapala, et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Ce soir, je serai avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'infatigable Je compte pas les nombres de pérégrinations, passez-moi l'expression, de voyages que vous avez effectués depuis l'investiture du président de la République. Je dois rappeler qu'il y a eu des séquences diplomatiques importantes qui ont commencé par d'abord le voyage du président de la République pour Addis Abeba, pour assister au sommet de l'Union africaine. Ensuite, il y a eu des déplacements à Malabo, à Luanda, à Lusaka. Et ce soir, avec le vice-premier ministre, nous allons un peu faire le point de toutes les victoires diplomatiques que nous avons pu engranger, parce que le mal de la région a été bien épinglé et les perturbateurs, pour utiliser l'expression que le président de la République a utilisée cet après-midi. Pour le VPM des Affaires étrangères, c'est Kagame qui ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir de tous les Congolais. Le ministre Antoine Tshisekedi a démissionné le Kagame, qui s'agite tout le temps. Est-ce que vous avez vu M. Kagame fait des interviews à longueur de mois? Il y a une qui circule maintenant. Il en fera une après ses briefings. Dans Jeune Afrique, il est très fan où il du dit que, il dit que Tshisekedi en fait pose des actes, mais il ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et il va très loin. On lui dit, mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces que vous avez? Il dit, oui, oui, je prends au sérieux, il est capable de beaucoup de choses. C'est lui qui ne connaît pas les conséquences, qui ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir d'une communauté congolaise, de Tutsi congolais, qu'il a instrumentalisé, qu'il transforme en une marchandise qu'il vend partout. Tout à fait. Est-ce qu'il réalise l'avenir de cela? Nous sommes une nation unique, 450, on n'a jamais connu des génocides chez nous. Et quelqu'un veut vous dire, ouais, il y a des persécutions, mais ça reste là-bas, nous on n'a pas besoin de ça. L'état d'avancement des préparatifs des épreuves certificatives au centre de la Réunion, convoqué et présidé par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, c'est mardi 26 mars 2024 dans la salle de réunion de son ministère. Le professeur Tony Mwaba a tenu à s'enquérir auprès de l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui était entouré de tous ses collaborateurs, inspecteurs généraux adjoints
agents chargés des évaluations, examens d'État, TENASOSP et TENAFEP, en présence de la commission technique sur l'état d'avancement des préparatifs des épreuves certificatives, les difficultés rencontrées et les défis à relever. Prenons la parole et complété par ses collaborateurs. L'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odia Moussoungaï, a indiqué que les préparatifs vont bon train en dépit de quelques difficultés d'ordre matériel avec les fournisseurs qui tardent les pieds pour agir suite aux factures antérieures non honorées à ce jour par l'État congolais. D'ores et déjà, les épreuves hors session sont prévues pour les 6 mai prochains, ce qui implique que les malles des items doivent déjà être en province au plus tard le 28 avril 2024, a plaidé Jacques Odia Moussoungaï. Le primat de l'EPST a invité la commission ad hoc d'examiner la question et lui faire rapport dans le plus bref délai. L'Assemblée provinciale de Kinshasa compte désormais 48 députés provinciaux après la cooptation des deux autres chefs traditionnels lors de la plénière du lundi 25 mars 2024. Il s'agit des chefs coutumiers Richard Ngana, qui remplace Iba David Missouri décédé et Donambama Ngakole, qui proviennent respectivement des groupements Bou et Mongata. Et je vous souhaite un heureux mandat. Mes chers collègues, les deux chefs coutumiers s'associent aux deux autres déjà cooptés, David Matadi Kibala et André Ndola Luzayadio. Pour accomplir sa mission, votre commission a opté pour la méthodologie suivante. L'état général des innovations apportées au document intérieur adoption du rapport final et de l'ensemble des textes Autre point abordé lors de cette plénière, le rapport sur l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Durant la plénière, les élus provinciaux ont procédé à l'examen article par article du dit règlement intérieur qui compte 273 articles. Après examen, les députés provinciaux ont adopté, moyennant quelques amendements, le rapport de la commission spéciale chargée d'élaboration du règlement intérieur devant régir l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la législature 2024-2029. L'insécurité dans la commune de Lansele, on ne cessera jamais d'en parler. Les jeunes inciviques appelés communément Kuluna se sont affrontés sous la pluie au quartier Mobanse dans la commune de Lansele, sémant ainsi la terreur au sein de la population. Pneus brûlés, lancement de pierres et autres spectacles désolants pour les habitants de ces coins de la ville. Allez, population, vaguez dans l'occupation calmement. C'est fini. Tout ce qui est dans comité. Tout la force reste à la loi. Les éléments de la police étaient descendus sur terrain pour remettre tout en ordre. Et là, la population est à la calme. Moi, bateau yo yebiwana, o mituna bango sala bien te. Bakuluna. Ba barricade nzela po musala moko ezalaki koto yo yango ba barricade nzela na mituka na bato balekate. Bon, filmer yango, il faut na kolongola yango pona kozongisa kimia, ça ne me coûte rien. C'est pourquoi moni kimia. Bato bakoza la moi likolo mais kimia se koti, mutuka yango ane katisi, mutuka yango ane katisi, mutuka katisi. Bato ba vague na occupation na bango, na sina kimisi bakulu na wana bato bazanga mutu bakimi kimi ezongi ale mutu na mutu fongola ba boutique fongola biloko na bino ale mutu mutasa msana. C'est bon. Les autorités de la ville tiennent à tout prix à en finir avec le phénomène Kuluna.
Le message d'éveil patriotique et de la conscience du peuple africain contre les impérialistes lancé par le président burkinabé Ibrahim Traoré n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. La jeunesse congolaise, plus particulièrement celle regroupée au sein de l'ONG Génie congolais, coordonnée par Dodo Balou, affectueusement appelé Lumumba 1, encourage et soutient le président burkinabé Ibrahim Traoré, qui, à l'exemple de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, dénonce avec courage les actes des impérialistes. Excellence, Monsieur le Président, la jeunesse africaine, particulièrement celle de la République démocratique du Congo, suit avec une attention soutenue vos messages d'éveil patriotique et de la conscience du peuple africain contre les impérialistes. Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, la jeunesse congolaise veut vous rassurer par ces messages que vous n'êtes pas seul. Vous avez notre soutien indéfectible, tant sur le plan spirituel que moral, pour que cette lutte contre l'impérialisme trouve gain de cause pour une Afrique libre et indépendante. Nous le savons bien que ces impérialistes n'aiment pas la vérité que les Africains leur disent en face et ne veulent pas laisser l'Afrique et rentrer chez eux. C'est pour cette raison qu'ils ont tué Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Laurent Désiré Kabila et beaucoup d'autres leaders africains qui luttent contre l'impérialisme. Ainsi, pour gagner ces combats, il doit être accompagné des actions concrètes et pragmatiques, en créant des emplois à travers l'agriculture et les infrastructures. Nous encourageons également d'autres présidents africains qui militent contre l'impérialisme, à l'occurrence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne cesse de se poumonner pour le développement et l'unité de l'Afrique. Journée des réflexions et des sensibilisations des femmes, agents et cadres de la Société nationale d'électricité SNEL SA, c'est mardi 19 mars 2024 à Béatrice Hôtel, dans la commune de La Gombe. Journée organisée sous le haut patronage du directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinte, dans le cadre du mois de la femme. Les mamans de la SNEL, toutes catégories confondues, ont réfléchi en partant du thème général du mois de la femme, à savoir investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, le thème adopté pour la circonstance et accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. 4 moments ont jalonné cette journée, à savoir l'exposé du thème du jour par Florence Boloko. Récits et témoignages sur les atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo, agressés par le Rwanda, tous les labels du M23 par Faïda Mwangilwa. Alors, il était vraiment important qu'on puisse conscientiser les mamans, qu'ils puissent retenir au moins quelque chose sur le terrain, et surtout dans le contexte des RDC, où il y a ces problèmes sécuritaires. Raison pour laquelle nous avons fait venir nos agents féminins de Goma pour qu'ils viennent nous parler de leur situation, de leur vie professionnelle à ce moment où ils sont en train de vivre la guerre. Nous devons prôner pour la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, nous rencontrons beaucoup de difficultés et c'est surtout les femmes qui sont victimes. Nous devons arriver à nous investir, nous les mamans, à encadrer nos enfants comme il faut. Vous savez, la lutte doit être menée au niveau de tous les secteurs de la vie. Et avoir des femmes au niveau de la SNEL qui s'engagent, et là, en tout cas, ça nous encourage parce que c'est un secteur clé, en tout cas, c'est le poumon pour l'économie de la RDC. Et nous voulons avoir en son sein des femmes qui se battent pour le changement positif, pour leurs droits, mais aussi, surtout, parce que le mois ici a aussi fait allusion à la paix. Les femmes ne demandent que la paix, et parce que sans la paix, on ne peut pas commencer le processus de développement. Et c'est ça notre but.
C'était également une occasion pour les agents féminins de la SNEL Nord Kivu de faire entendre leur voix. Moi, je pense que c'est très important la réaction de tous ceux qui ont été sensibles par rapport à ces échanges. Aux femmes du Nord Kivu, je demande de continuer à se battre et de ne jamais baisser les bras. D'être positif et que nous sommes là, nous sommes solidaires et les autres le sont aussi avec le Nord Kivu et l'Est de la République. Et pour venir en aide aux victimes de l'Est de la République démocratique du Congo, la junte féminine SNEL a institué une caisse de solidarité en leur faveur. La journée de réflexion et de sensibilisation des femmes agents et cadres de la SNEL, la journée de réflexion et de sensibilisation des femmes agents et cadres de la Société nationale d'électricité SNEL, inaugurée par le directeur des ressources humaines, a été clôturée par le directeur général adjoint de la SNEL qui représentait le directeur général empêché, cela en présence du président du conseil d'administration et d'autres cadres. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.